Le projet consiste de 600 caissons. La longueur varie de 16 mètres à 25-26 mètres. Le poids est de 50 000 kg à 78 000 kg approximativement, ce qui fait une grosse gamme de produits différents à livrer. Pour les caissons de Champlain, on a de différents équipements. On a des équipements pour le retournement, on a des équipements pour les palonniers spéciaux pour pouvoir les soulever debout. On a des palonniers spéciaux pour pouvoir les soulever à l'envers pour faciliter la manutention à travers la cour. Le plus gros défi pour le pont Champlain, ça a été une question d'entreposage. Au départ, le nombre qu'on devait garder à l'usine n'était pas aussi imposant. Plus ça a été, plus on a dû trouver des solutions pour venir à bout d'en garder le nombre requis sur le terrain. D'où la particularité des empilés un sur l'autre. Ici, derrière moi, on va en entreposer 70 empilés un sur l'autre. 3 modes de transport, le camion, le train et le bateau. Il y a certains caissons qui ont dû se faire avec une combinaison de 2 modes, même parfois 3 modes. Pour ce qui est du train, nous ici on a une rail directement dans la cour, fait que la compagnie de train amène directement les wagons ici, sont chargés et partent vers 2 ou 3 points de livraison. Le mode de transport qu'on utilise est défini par le poids et les grandeurs des pièces à transporter. Pour ce qui est de livraison des caissons, ça a été donné 100% à des compagnies externes. Nous, on est spécialisés dans certaines choses, mais ça, il y a des gens qui sont encore plus spécialisés que nous pour faire ça. Donc, on a préféré donner en sous-traitance le transport des caissons. Les périodes et les restrictions, il y a le volet dans la journée, si on veut, il y a certaines restrictions au niveau des couvre-feux. Des fois, lorsque les permis sont émis par la MTQ, ils vont nous donner des restrictions simplement de jour ou simplement de soir sur la route s'il y a des travaux. Puis aussi la période dans l'année, les restrictions, la période de dégel là, qui est au printemps. Février, mars, avril, mai, normalement on appelle ça la période de dégel. Là, tous les poids sont changés, donc il y a certains équipements qu'on ne peut pas charger comme le restant de l'année. Pour ce qui est des voyages des caissons, il y a des escortes policières. La Ville de Québec ou la Ville de Montréal ou de Trois-Rivières fait une partie avec la SQ. Chaque caisson qui part avec un numéro de permis qui est approuvé par l'MTQ qui nous donne le droit de circuler selon les restrictions et les conditions que le MTQ nous donne. Comme je disais tantôt, que ce soit de jour, de nuit, partir le matin, partir le soir, avant le couvre-feu, après le couvre-feu, ainsi de suite. Sur le permis, il y a des restrictions de vitesse. Là, on rentre dans les choses un peu plus techniques de chaque permis. Je n'ai pas la vitesse exacte, là, mais c'est certain qu'avec ce genre d'équipement-là, c'est en bas de 100 km/h. Le défi du pont Champlain, c'est qu'il y a énormément d'intervenants. Ici à Québec, chez les sous-traitants et partout. Donc, c'est de réussir à... Parce que tout ce monde-là parle le même langage, réussissent à régler tous les problèmes avant que les caissons ou les voyages partent, puis de s'assurer que tout fonctionne bien.